2025 ne sera pas une bonne année pour toi. Tu le sais très bien au fond de toi. On ne se ment jamais à soi-même. Tu le sais très bien. Tu le sais parce que tu vas toujours rester le même paresseux. Même si tu penses que ça va changer, tu vas toujours rester le même paresseux que tu étais en 2024. Le même sceptique que tu étais en 2024. Ah ouais, c'est doi, non, c'est pas, c'est faux, sa voiture est fausse, les gains là qu'il affiche, c'est pas de l'argent réel, c'est faux, tout est faux, tout est faux, tout est faux. En fait, tu vas toujours rester cette même personne que tu étais en 2024. Et tu le sais au fond de toi. Le début de la vidéo va peut-être choquer, mais c'est une totale réalité. C'est une totale réalité. 2025 ne sera pas différent de 2024. Si tu es toujours la même personne qu'en 2024, si tu fais toujours les mêmes actions qu'en 2024, n'espère pas que 2025 sera différent. C'est totalement logique. 1 plus 1 égale 2. C'est totalement logique ce que je dis. C'est peut-être cru. Vous allez trouver ça cru. Mais c'est vrai. Au fond de vous, vous savez que ce que je dis, c'est vrai. C'est totalement vrai. Bref, je vous souhaite, moi personnellement, une très bonne année 2025. Mais franchement, je sais que tout le monde ne passera pas une très bonne année 2025. Tout le monde ne passera pas une très bonne année 2025. Ça, il faut se rendre à l'évidence. C'est vrai, début d'année, tout le monde dit cette année, c'est l'année de mon année, c'est l'année où je vais tout casser, c'est l'année où ci, c'est l'année où ça. Mais au fond de vous, vous savez que ça ne sera pas le cas. Parce que vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas changer. Vous voulez toujours rester cette même personne-là en espérant que les résultats vont changer. Vous voulez toujours poser les mêmes actions là en espérant que les résultats vont changer. Ça ne va jamais changer. Si 2024 est une mauvaise année pour toi, et je sais, il y en a pour beaucoup, c'est une très mauvaise année. Il y en a pour beaucoup, c'est pas mal. Il y en a pour beaucoup, bon bref. Et il y en a pour beaucoup, c'est aussi une très bonne année. Personnellement, pour moi, 2024, c'est ma meilleure année. De très loin, ma meilleure année. C'est l'année où j'ai le plus avancé. Le plus, je vous dis. Et ce, dans beaucoup de domaines de ma vie. Parce qu'on ne parle pas seulement de l'argent et ainsi de suite. Quoique l'argent, j'ai vraiment gagné beaucoup. C'est l'année dans laquelle j'ai gagné le plus d'argent de toute ma vie. Pour être tout à fait honnête avec vous. Sans oublier le fait que côté trading, en fait, j'ai avancé dans beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines. Sauf, parce que je suis tout à fait honnête avec vous, vous le savez, sauf le physique. Parce que cette année, je n'ai pas vraiment été très régulier. Je n'ai pas été très régulier à la salle. J'ai pas, normalement, je vais à la salle 4-5 fois par semaine. D'habitude, c'est ce que j'ai fait en 2023, 2022-2023. Mais 2024, ça n'a pas été le cas. Pour être tout à fait honnête avec vous. Et je ne le regrette pas parce que j'étais beaucoup plus focus sur autre chose. Et les résultats, en fait, sur ces autres choses-là, les résultats se sont fait sentir. Donc, je ne regrette pas. Certes, je n'ai pas été régulier, mais de temps en temps, si j'ai le temps, je vais à la salle rapidement faire une séance de 2 heures et puis je reviens. Vous voyez? Donc, peut-être 2 séances par mois, des fois et tout. Mais je ne regrette pas du tout. Donc, c'est vrai. Au niveau du physique, je n'ai pas vraiment avancé. Mais voilà, cette année-là, je vais être beaucoup plus focus sur ça parce que j'ai déjà mis beaucoup de choses en place. Et voilà quoi. Donc là, j'ai un peu plus de temps libre. Et cette année, je suis full régulier. Maintenant, ce que je veux vous dire en parlant de ça, c'est quoi? Je vois beaucoup trop de personnes fêter. Il y en a des gens qui vont en boîte, qui vont au resto manger ou bien ils s'enjaillent. Ils s'enjaillent en fait. Je vois beaucoup de personnes fêter, s'enjailler. Ok, d'accord, c'est bien. J'ai pas dit qu'il ne faut pas fêter. J'ai pas dit qu'il ne faut pas s'enjailler. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas déformer mes propos. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Tu fêtes quoi? Tu fêtes quoi concrètement? Parce que moi, j'ai beaucoup de raisons de fêter. Actuellement, sans vous mentir, j'ai beaucoup de raisons de fêter. Mais je ne fête pas. Je ne fête pas. J'ai juste pas envie. J'ai juste envie de caler les plans 2025, comment je vais faire, quel est le plan d'action, ainsi de suite. En fait, là, c'est juste ce dont j'ai envie. Envie de bosser sur le plan de 2025. C'est tout ce dont j'ai envie. Donc, or que j'ai 1001 raisons de fêter. Vous fêtez quoi concrètement? Vous allez me dire, tous ceux qui, ouais, je sais, tous ceux qui sont rentrés en 2024 n'ont pas vu 2025.
Et même tous ceux qui sont rentrés en décembre n'ont pas vu janvier. Décembre 2024 n'ont pas vu janvier 2025. Ok, d'accord, je suis d'accord. Mais juste, dites-moi sincèrement, de vous à moi, dites-moi sincèrement, est-ce que c'est... Vous allez fêter juste parce que voilà, vous êtes en santé? Je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter. Il ne faut pas déformer mes propos. Mais est-ce que juste parce que voilà, vous êtes en santé, vous avez vu 2025, c'est une raison pour aller fêter? Moi, je pense qu'il faut plutôt rendre grâce, prier, peut-être aller à l'église, ainsi de suite. Je ne sais pas, faire des offrandes, je ne sais pas. Mais genre, rendre grâce quoi? Ça, c'est plus dans le domaine de la spiritualité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Rendre grâce. D'accord, tu peux préparer quelque chose à la maison, dîner en famille, tu manges, tu bois, simple. Mais fêter, festoyer, ainsi de suite, moi, je ne vois pas vraiment grand intérêt. Personnellement, je ne vois pas grand intérêt. Si ta vie n'a pas avancé en tant que telle. Si ta vie est toujours la même qu'en 2023. Tu te souviens en 2023 à 2024, janvier 2024, tu disais cette année c'est l'année de mon année, c'est l'année où je vais progresser, c'est l'année où je vais faire ci, je vais faire ça. Tu as pris les résolutions. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Est-ce que tu as avancé? En fait, normalement, la fin d'année, début d'année, c'est le moment de se remettre en question. C'est le moment de faire le bilan. C'est le moment plutôt de voir si est-ce que réellement, concrètement, vous avez progressé. Mais pas juste festoyer par-ci, par-là. Moi, je ne vois pas grand intérêt. Personnellement. Après, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je vous parle de moi, mon ressenti. Tu dois d'abord voir, j'ai avancé. Est-ce que j'ai avancé dans le domaine financier? Est-ce que j'ai avancé dans le domaine professionnel? Est-ce que physiquement j'ai avancé? Est-ce que tel j'ai avancé? Mes objectifs, ainsi de suite. C'est le bilan là que tu dois faire. Et c'est peut-être après ça que tu vas te dire, ok, là je peux festoyer parce que effectivement j'ai avancé. Parce que vous savez, on ne stagne pas. Hein. Soit tu avances, soit tu recules. Et on ne se ment pas à soi-même. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Au fond de toi, tu sais si tu as avancé ou tu as reculé. Au fond de toi, tu sais si tu as avancé ou tu as reculé. Et vous êtes là, vous prenez de l'argent, vous allez dépenser de l'argent. Il y en a même des gens qui prêtent de l'argent juste pour fêter, ou bien ils prennent de l'argent, peut-être leur salaire, ou bien les primes de fin d'année là. Au lieu de prendre ça, de faire quelque chose de concret avec, ils sont là, ils prennent ça, ils vont festoyer, dépenser dans du n'importe quoi pour dire ils sont en train de fêter. Vous fêtez quoi concrètement? Dites-moi. Moi, j'ai beaucoup de raisons de fêter. Mais pourtant, je suis ici. Certes, je suis dans une très belle suite à beaucoup d'argent la nuitée. Je ne vais pas vous dire le prix parce qu'on s'en carre le cul. Et vous pensez que je suis en train de fêter ici? Vous pensez que je suis en train de fêter? Non. Je bosse. Attendez, je vais vous montrer. Là, qu'est-ce que je prépare? Je veux faire une mise à jour. Je vais ajouter des vidéos dans la formation. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, ma formation Forex Masterclass, c'est une formation en trading, on est d'accord? Et une formation complète en trading de A à Z, que tu sois novice, débutant, intermédiaire, tout ce que vous voulez. C'est une formation complète de A à Z, on est d'accord? Et au fur et à mesure, en fait, je rajoute des vidéos. Et c'est ce que je vais faire. Je vais tourner quelques vidéos que je dois ajouter dans la formation. Et c'est ça que je vais faire là actuellement. Pendant que beaucoup sont en train de festoyer et ainsi de suite. Bref, je vous montre. Là, c'est la caméra donc, qui est posée déjà, prêt à être utilisée. Donc, nous, on respecte nos apprenants. Hein. C'est des matos de qualité. Bref. On a ça, les lumières, le micro. Tout est carré en fait. Tout est carré. Bref, je vous montre. Ici, on a la Forex Masterclass. Forex Masterclass. C'est beau quand même ici. Hein? Bref, on a Forex Masterclass. Là, voilà, introduction. Donc, on a introduction, le module bienvenue dans la formation. Donc, ça, c'est 5 minutes. Avant de débuter le trading, 14 minutes.
Après, module 1, les bases du trading forex. Qu'est-ce que le trading? 4 minutes. Les styles de trading, 3 minutes. Marché du forex, 13 minutes. Les pips et ainsi de suite. Vous voyez les minutes, tout est clair. Tout est clair. Vous voyez? Base du trading. Et vous voyez la manière dont vous voyez, je suis devant le tableau ici, là. C'est exactement comme ça que c'est dans la formation. Hein. Toutes les vidéos sont enregistrées comme ça. Donc, tu as l'impression même de suivre une formation en présentiel. Comme vous pouvez le voir. Tu as l'impression de suivre une formation en présentiel. Bref, module 2, analyser le marché. Chandelier japonais, 12 minutes, 4 minutes, 2 minutes, tendance, ligne de tendance. Bref. Comme vous pouvez le voir, hein, je ne vais pas vous... module 3, pratiquer le trading, les différents types d'ordres, ainsi de suite, trouvaison d'entrée. Bref, vous allez mettre pause si ça vous intéresse de lire ça, vous allez mettre pause. Session pratique. En fait, c'est cette partie-là que je vais tourner. Vous voyez, j'ai rajouté ce module-là. J'ai inséré ce module-là, module 4, session pratique. Donc, c'est ça que je veux tourner. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 5 vidéos déjà à tourner ici. On est d'accord? Et gestion de risque. Il y a une vidéo ici. Donc, avant, il y avait le capital, ainsi de suite. Drawdown management, ainsi de suite. Bref, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai rajouté un truc ici. Calculer sa taille de position. Que je vais tourner aussi maintenant. Gestion de risque. Vous voyez dans le module gestion de risque. Ensuite, il y a le module analyse fondamentale dans lequel je vais également tourner une vidéo pour rajouter à ceci quelques sites intéressants qui durent 1 minute. Je vais rajouter une partie ou bien faire une seconde partie de ces quelques sites là. On est d'accord? Parce qu'il y a eu des mises à jour. Analyse fondamentale. Comme vous pouvez le voir, il y a ça dans la formation. Les bases de l'analyse fondamentale, 16 minutes. Comprendre l'économie, 23 minutes, 10 minutes. Annonce économique, 22 minutes. Bref, comme vous pouvez le voir, formation vraiment complète. 38 minutes ici, 9 minutes ici. Bref, on continue. Il n'y a pas plus complète que cette formation, ça c'est clair. Moi, je l'ai toujours dit. Trouvez-moi ça, une formation plus complète que ça, il n'y a pas. Bref, module 7, comment devenir un trader profitable. J'ai également fait quelques vidéos ici. Voilà, les femmes, le sexe, bannir la mentalité de salarié. Tu dois échouer pour réussir. Je crois que bref, ici, c'est un peu la partie psychologique. Donc, ce que les traders appellent la partie psychologique du trading. Et même là, où je ne suis pas en train de te montrer quelque chose, je t'ai quand même respecté et j'ai tourné une vidéo. Comme tu peux le voir, c'est ça. Même le module dans lequel c'est juste, on parle simplement, hein, ce n'est pas un module où on te montre quelque chose. Là, c'est juste, on parle. C'est quand même tourné en vidéo pour te montrer la qualité. Et tourner, bien évidemment, avec ça. Bref. Section pratique, voilà. Donc, c'est aussi des vidéos que je vais tourner. Donc, là, on a section pratique 1, 2, 3, 4, 5. Donc, au niveau de ça, c'est la session pratique analyse fondamentale que je vais tourner. On est d'accord? Que je vais tourner maintenant. Et marché des indices synthétiques aussi. Il y a des vidéos que je veux rajouter, que je vais aussi tourner, comme tu peux le voir. Mais la formation est déjà totalement complète. En fait, tous les cours sont déjà dans la formation. Comme tu peux le voir, tous les cours sont déjà dans la formation. Juste qu'il y a des parties où je vais ajouter des trucs. Et il y a aussi, je veux approfondir aussi la partie pratique de la formation. Vous voyez? Et sans oublier que jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont rejoint la formation, la partie pratique, on le fait en séance. On le fait en séance sur Google Meet. Parce que comme je l'ai toujours dit, tous ceux qui prennent ma formation ont droit à un live avec moi chaque dimanche. Un live chaque dimanche. Donc, tu prends la formation, tout le cours est déjà là et on fait la pratique pendant le live. Donc, c'est un peu ça. Voilà un peu mon planning d'aujourd'hui. Malgré que tout le monde est en train de fêter, vous voyez, je bosse, je suis en train d'ajouter des vidéos toujours pour apporter un grand plus aux élèves, aux étudiants de l'académie, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Et à l'heure là où tu vois cette vidéo, c'est sûrement un dimanche parce que j'ai l'habitude de poster les dimanches. Donc, c'est sûrement un dimanche, peut-être le dimanche 5. Donc, ce que je vais t'inviter tout simplement à faire, c'est de regarder dans la description de cette vidéo ou bien le lien dans la bio sur mon profil. Et tu vas remarquer qu'il y a quelque part là où tu peux me contacter sur Instagram ou peu importe. Aujourd'hui, jusqu'à ce soir, tu as une réduction de moins 50% sur le coût actuel de la formation. Donc, c'est-à-dire que la formation est à 297 € actuellement. Moins 50%, ça te fait 148,5 € au lieu de 297 € seulement aujourd'hui. Donc, ceux qui ont la chance de suivre cette vidéo le dimanche 5, on est d'accord,
vous avez droit à une réduction. Et il faut aussi suivre la vidéo jusqu'à... En fait, parce que tout le monde ne suit pas les vidéos jusqu'à la fin. Donc ceux qui ont la chance de tomber sur cette partie, vous êtes les plus chanceux. Vous avez droit à une réduction de moins 50% sur mon programme de formation. Donc si tu as envie d'apprendre le trading, si tu as envie ou tu trades déjà, on est d'accord, et tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu veux, tu as envie de passer à un niveau supérieur dans ton trading, ou tu as envie de faire le trading, ton métier secondaire, donc tu t'es dit que voilà, ton salaire ne te suffit pas, ton salaire, tu ne vas pas avoir le salaire que tu as là toute ta vie, ainsi de suite, bref, et tu as envie de créer une autre source de revenus à côté, n'hésite pas, profite de cette réduction. Si tu as envie de prendre le trading comme métier principal, n'hésite pas aussi, moi c'est mon métier principal, je vais t'apprendre comment faire dans cette formation. Donc lien dans la bio ou en description pour me contacter directement. On continue. Là j'espère que tu vois, never give up, try again. Donc certes, 2024 n'a pas été une bonne année. On est d'accord, 2024 n'a pas été une bonne année. C'est déjà passé, c'est le passé. Mais il ne faut pas dire, c'est le passé, je me concentre sur aujourd'hui. Non, le passé, c'est très important parce que tu iras te concentrer sur le passé pour voir les erreurs que tu as pu faire. Qu'est-ce que tu as mal fait, qu'est-ce que tu as bien fait, ainsi de suite. Si tu poses les mêmes actions que 2024, tu auras les mêmes résultats en 2025. Donc si en 2024, tu as une stratégie, un plan ou quelque chose que tu... En fait, une feuille de route que tu as suivi en 2024, et que ce n'a pas été une bonne année pour toi, il ne faut pas suivre cette même feuille de route en 2025. Sinon, ça sera exactement pareil. 2025 sera exactement pareil, ou bien même pire que 2024. Certes, il faut try again, on est d'accord, il faut try again, il faut recommencer, on est d'accord, il faut continuer, il ne faut pas abandonner, je ne refuse pas, mais il ne faut pas non plus se dire, voilà, il ne faut pas non plus se dire, ouais, c'est très beau ici. Donc, je vous présente ça rapidement. Ça, c'est le dressing. Bref, ce que je disais, c'est quoi? Faut pas non plus se dire voilà, je vais try again. Et donc try again là, tu try again, sauf que tu mal try again. Dans le sens où au lieu de try again en apprenant de tes erreurs, au lieu de try again en te disant ok, là j'ai gaffé en 2024, maintenant je dois faire les actions qu'il faut, parce que action égale résultat. Action égale résultat. C'est les bonnes actions qui vont amener les bons résultats. Action égale résultat. Sauf que si tu ne poses pas les bonnes actions, tu n'auras pas les bons résultats. Voilà que on est encore en 2025, tu veux try again, tu veux encore réessayer, voir si ça sera l'année de ton année. Ok, d'accord, pas de souci. Mais faut try again mieux. Faut pas faire la même chose qu'en 2024. Ou soit va apprendre auprès de ceux-là qui vivent la vie que tu veux vivre. Ceux-là qui maîtrisent le sujet, va apprendre d'eux tout simplement. Il n'y a pas de mal à ça. Dépense un peu d'argent et va apprendre tout simplement. Va apprendre à faire mieux pour ne pas revivre ces mêmes choses-là qu'en 2024. C'est aussi simple que ça. Donc, try again, d'accord, mais try again en mieux. Sinon, tu fais exactement ce que tu as fait en 2024. Tu auras les mêmes résultats qu'en 2025. On est d'accord? Ou même bien pire. Bien pire. Donc, action égale résultat. Actuellement, la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, c'est la somme des actions que tu as faites, tout simplement. Donc, fais attention à tes actions en 2025 et je te souhaite une très bonne année. Une très bonne année 2025.